Bonjour à tous, nous commençons le 365. Ça y est, nouveau live. J'espère que vous avez passé un bon week-end, une belle journée. Je rentre de la plage et je viens vous parler de nos schémas du passé. J'espère que ça va vous intéresser puisque c'est un peu dans toutes les discussions que je peux avoir, que ce soit dans mes coachings perso, que ce soit en entreprise, ça revient de partout. On est vraiment dans une énorme modification. On a l'été là avec différentes modifications énergétiques qui s'opèrent. Je ne sais pas si vous le sentez, c'est assez confrontant. Ça secoue et en même temps, on a un dynamisme de dingue. On est hyper en dynamique. Donc, ce soir, moi, j'ai envie de vous parler de ces schémas du passé. C'est-à-dire, par quoi je vais commencer? Tellement de choses à dire. Je vais vous parler de la personne que vous êtes aujourd'hui. La personne que vous êtes aujourd'hui a une histoire, a un parcours et vous n'auriez absolument pas fait et pris les mêmes décisions que vous prendriez aujourd'hui, il y a 5 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a même 6 mois. D'accord? Ce qui fait que quand on va toujours prendre en référence le passé, que ce soit pour soi-même ou pour nos enfants, pour tout ce qui peut avoir recours au passé à un moment donné, c'est-à-dire qu'on prend en repère en fait, coucou Patricia, on prend en repère ce qui s'est passé dans le passé, style oui mais mon fils qui a 20 ans, il devrait faire comme ça parce qu'il n'a pas compris que si, mais moi je veux lui enseigner, je veux lui transmettre ça parce que oui, mais il faut aussi qu'il fasse son expérience en fait. Coucou Françoise. Il faut aussi qu'il fasse son expérience. C'est-à-dire que oui, vous pouvez aller lui montrer un chemin, lui insuffler quelque chose. Mais encore une fois, c'est sa propre expérience à lui qu'il va vivre. C'est comme vous, quand vous commencez à culpabiliser ou à avoir peur ou à vous dire « Oh là là, mais j'aurais dû faire comme ça, mais pourquoi j'ai fait ça, maintenant je suis dans telle situation, etc. » Le niveau de conscience que vous aviez au moment où vous avez pris votre décision, c'était la meilleure décision que vous puissiez prendre à ce moment-là, en fait. Donc, ça ne sert à rien d'aller se demander ce qu'on aurait pu faire différent. Là, vous avez, dans l'instant présent, là maintenant, dans le niveau de conscience que vous avez aujourd'hui, l'ouverture de conscience que vous avez aujourd'hui, dans l'état d'esprit que vous êtes, dans la façon de voir le monde que vous avez, dans les perceptions des choses, vous pouvez prendre une autre décision. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est passé que ça y est, c'est fini, on pourra plus jamais rien faire d'autre. Coucou Laetitia, coucou Magali, qu'on pourra plus jamais rien faire d'autre, qu'on pourra pas faire autrement. Et ça, j'avais vraiment envie de vous le préciser ce soir et d'en parler ce soir. C'est vraiment beaucoup revenu tout le week-end. C'est vraiment une thématique qui est revenue à peu près toutes mes discussions, cette semaine également, dans mes coachings, etc. Et pourquoi ça marche pas, et nanani. Bah, ok, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Quelle action tu peux poser avec l'énergie que tu as aujourd'hui et l'élan que tu as aujourd'hui? Quelle action tu peux poser différemment en fait? C'est-à-dire que vous avez toujours la possibilité de poser des actions différentes. Vous avez toujours la possibilité de faire autrement. Ça rejoint beaucoup les lives d'hier, d'avant-hier, etc. C'est qu'on se réinvente constamment. C'est juste que quand vous avez compris la leçon, l'enseignement, forcément vous allez pouvoir appliquer tout de suite. C'est ça qui est génialissime dans la vie, l'univers est très bien fait, c'est que vous pouvez appliquer tout de suite sur une situation donnée, que ce soit, même si ce n'est pas dans le même domaine de vie, mettons ça vous arrive dans le pro, vous allez peut-être avoir une situation qui va demander à ce que l'enseignement, la leçon que vous venez d'apprendre, soit mise en pratique dans votre couple, par exemple. Alors que ça vous est arrivé, il y a une situation qui vous est arrivée dans le pro. Tout se transpose. Donc, c'est hyper important de comprendre que toutes les années qui viennent de passer, de ce que vous avez évolué, vous servent en fait à chaque instant. Et ça, je crois qu'on l'oublie un petit peu, c'est-à-dire que quand par exemple on se met à la place de quelqu'un, oui mais il devrait faire comme ci, il devrait faire comme ça, oui mais là, voilà, mais je vois bien comment il est, mais il devrait faire comme ça. Oui, mais cette personne a une vision du monde à ce moment-là, un niveau de conscience à ce moment-là qui fait que ça va être son enseignement, ça va être la part d'apprentissage que cette personne va avoir. Donc, bien sûr qu'on peut amener
insuffler quelque chose, nous, par l'expérience qu'on a, par ce qu'on a pu vivre, par ce qu'on peut capter et voir de ce qui se passe ou la situation de quelqu'un, mais en même temps, on ne peut pas le faire à sa place. On ne peut pas interagir à sa place. On peut discuter, on peut modifier un petit peu sa vision des choses par rapport aux discussions. C'est très, très, très nourrissant, toutes les discussions, les échanges que vous avez. N'hésitez pas à échanger, mais sans jugement, sans injonction, en toute bienveillance, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'enrobage, beaucoup de puissance, beaucoup de... Voilà, d'avoir un espace qui est ouvert, bienveillant, dans l'intelligence du cœur. Et bien sûr, vous pouvez transmettre vos enseignements sans conseiller, sans vouloir convaincre, encore une fois. C'est vachement là-dedans cette semaine. Par contre, en partageant une partie de votre histoire, en partageant une partie de ce que vous avez vécu, en partageant en toute bienveillance ce vers quoi il va peut-être, à quoi il va se confronter, à quoi va se confronter cette personne. Mais à aucun moment de le convaincre, de le conseiller ou de lui dire oui mais bon tu devrais faire comme ça parce que moi ça m'est arrivé, voilà. Non. Dans ce genre de situation, tu pourrais peut-être vivre ça, ça pourrait être sympa que tu fasses comme ça. C'est pas pareil. Mais pas, ça serait sympa que tu fasses comme ça en termes de conseils, ça serait sympa que tu pourrais peut-être envisager les choses comme ça ou comme ça. Et la personne va d'elle-même prendre sa responsabilité, s'engager envers elle-même, par amour pour elle, pour aller prendre ses propres décisions, utiliser son propre libre arbitre, qui est sa plus grande puissance. Et c'est ça qui est beau dans les rencontres, dans les échanges, etc. Et ce qui est important là, de ce que vraiment je vais vous transmettre ce soir, ça va être rapide ce soir parce que c'est vraiment pour vous mettre vous éveiller en conscience sur ce truc, c'est que servez-vous de ce qui vous est arrivé. Servez-vous des enseignements que vous avez tirés, des choses que vous avez vécues, que ce soit dans vous avec vous-même, dans votre relation avec vous-même, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans votre famille, avec vos amis, que ce soit dans votre votre activité, ou que ce soit dans tout le reste, club de foot ou autre. D'accord ? Parce que c'est hyper important de reprendre son pouvoir à chaque instant. De ne pas le laisser à quelqu'un d'autre ou de ne pas se dire « je le ferai plus tard ». Non, là, j'ai la flemme, là. J'ai pas très envie. À un moment donné, tu peux pas avoir la flemme de changer de paradigme, de changer quelque chose dans ta vie, de passer dans un autre step de ta vie qui va en fait te permettre d'aller utiliser tes talents, tes compétences et ce que tu es à plus grande échelle. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, toujours prendre des repères du passé. À un moment donné, il faut vraiment, vraiment, vraiment saisir aujourd'hui que vous n'êtes pas votre passé et vous n'êtes pas votre futur. Vous êtes la personne que vous êtes à l'heure d'aujourd'hui, avec tout ce qui vous compose, et vous allez prendre des décisions en votre âme et conscience, avec beaucoup d'amour pour vous, pour le monde, pour les autres, pour le mieux pour vous et pour les autres et pour le monde. Qu'est-ce que vous pourriez faire différemment que vous reproduisez constamment ? Qu'est-ce que vous pourriez modifier d'1 millimètre que vous avez la flemme de bouger le millimètre ? Où est-ce que ça se trouve ? Dans votre pro, dans votre perso ? C'est ça qui est important. Par exemple, quand on est vraiment dans la partie... quand je parle aux entrepreneurs, moi je parle aux entrepreneurs, aux gens qui ont une âme entreprenante, aux âmes de leader, aux personnes qui ont envie de changer quelque chose dans le monde, de créer une contribution, de créer quelque chose qui soit existe et le font à leur manière, soit n'existe pas encore et avoir craint d'y aller. Donc soit vous êtes déjà dans cette activité et c'est ok, c'est génial, on va pouvoir l'expanser, soit vous vous y dirigez, vous êtes en transition, soit vous n'y êtes pas encore, mais vous avez besoin d'ouvrir un champ ou d'ouvrir des choses qui vont vous réaligner à ce que vous êtes, à ce que vous voulez, à ce que vous voulez voir dans le monde, à ce que vous voulez devenir. D'accord ? Et ça, c'est des décisions qu'on prend à chaque instant. On a le courage de prendre des décisions à chaque instant, pour soi-même, pour les autres et pour le monde. Ok ? Donc quand vous comparez ce qui arrive à quelqu'un avec ce qui vous est arrivé, ou que vous vous dites oui mais il ne voit pas, mais attends je vais lui dire, ouais mais à un moment donné, vous avez peut-être eu, vous avez peut-être 30 ans de plus que cette personne et vous avez eu 30 ans en fait d'expérience
pour mettre en perspective des choses, pour modifier votre vision des choses, pour avancer dans les différents chapitres de votre vie. Donc bien sûr que vous allez être un mentor, un grand enseignant pour cette personne, mais vous ne pouvez pas imposer ça parce que cette personne a besoin aussi de vivre des expériences. Et même envers vous-même, je vais aller plus loin, c'est-à-dire que même vous-même, parfois, vous allez avoir une espèce de voile d'illusion, vous allez avoir une espèce de carapace, vous allez avoir des pensées qui viennent parasiter ce que vous sentez devoir faire en votre cœur. Et c'est ça qui est dangereux à un moment donné. Ça va ralentir votre évolution. Ça va vraiment vous mettre des contractions, ça va vous confronter. Mais ça, c'est des bons signes, encore une fois. C'était le live numéro 4 ou 5, je ne sais plus, il y a 2-3 jours, où je vous disais que chaque transition, chaque changement de vie, que ce soit dans votre vie perso, dans votre vie pro, vous donne une opportunité. Vous avez l'opportunité de créer de nouvelles choses. Et à chaque instant, de par vos décisions, vous avez la liberté, avec votre libre arbitre, d'arbitrer, de dire « Ok, moi je vais là, ou moi je vais là, ou moi je vais là. » Alors que d'habitude, je vais tout le temps là. Allez, je vais faire un petit millimètre là. Ça va changer tout. Quand vous êtes sur un voilier, que vous avez la grande barre, vous mettez la direction là, et que vous déplacez à peine comme ça le gouvernail, ben vous allez peut-être changer d'île, quoi. Vous alliez sur celle-là, hop, vous allez sur celle-là. Parce que sur le chemin, qui soit plus ou moins long, vous allez peut-être faire un écart de 100 km en fait, au bout du bout. Qui va vous changer complètement le paysage, qui va vous changer complètement ce que vous allez vivre dans l'environnement dans lequel vous allez être. Et c'est ce que tout le monde recherche aujourd'hui. Changer d'environnement, changer de paradigme, en pro, en perso. On vit un immense changement, on vit une immense transition, on vit un immense éveil, c'est-à-dire qu'on est en train d'ouvrir des champs, des pans qu'on ne voyait pas comme ça il y a encore 1 an ou 2 ou il y a 5 ans. Aujourd'hui, on a l'opportunité de modifier hyper rapidement les choses dans notre vie. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous prenez ce genre de décision? Est-ce que vous dirigez vers le genre de personne que vous avez envie d'être demain, dans 1 semaine, dans 1 an, dans 5 ans? Et ça se passe par strates. C'est-à-dire que vous avez peut-être suivi des formations, vous avez peut-être suivi déjà des programmes de développement personnel, vous avez peut-être suivi vous avez peut-être changé déjà un petit peu dans votre environnement d'amis, vous avez mis des personnes qui étaient nourrissantes pour vous, dans votre vision du monde, avec vos valeurs, etc. Mais là, c'est pareil. Continuez, prenez des décisions qu'il faut. C'est hyper important. C'est votre intuition et votre instinct qui priment. Et ça joue en fonction de toute votre histoire et de tout votre parcours, de toutes les expériences que vous avez vécues jusque-là. Et le niveau de conscience que vous avez à aujourd'hui est encore en train de s'expanser. À chaque instant, c'est possible. Et vous pouvez faire des sauts quantiques. Alors, ce que saut quantique, ça choque. Vous pouvez faire des gros changements en fait de paradigme ou des gros switches de perception, de façon de voir les choses. Des fois ça se passe en 1 soirée, des fois ça se passe en 1 semaine, mais parce que vous avez peut-être bougé déjà 1 millimètre de ce que vous auriez fait avant, et là vous le faites déjà différemment à 1 millimètre. Oui, à petits pas, parce que ça bien sûr, un pas à la fois, moi je dis toujours. Mais il faut le faire le pas, il faut monter la marche, il faut y aller. Est-ce que vous y allez? Est-ce que vous y allez? Est-ce que vous le faites? Tout ce que vous avez expérimenté, c'est fait pour, dans l'instant présent, vous diriger vous-même, vous leader vous-même. Quand je parle d'âme de leader, et que je m'adresse aux âmes de leader, que vous soyez à votre compte ou pas, c'est pas les leaders comme on les connaît aujourd'hui, avec je ne sais combien de milliers de followers, etc. Non, là je vous parle de leader votre vie, de prendre en main les choses, de prendre votre responsabilité, de vous engager envers vous-même à aller être ce genre de personne que vous avez envie d'être, parce que vous êtes singulier, vous avez votre propre art à l'intérieur de vous, êtes unique. Et donc quand vous allez le mettre en forme, puisqu'il y a 1001 formes possibles à chaque fois, pour chaque idée, une idée, elle passe pas que dans votre tête à vous, hein. Elle passe dans la tête de plein de gens en fait.
Et à un moment donné, hop, vous allez la prendre et vous allez la mettre dans la matière à votre manière. C'est comme quand on sculpte un vase, quoi. Je veux dire, il ne sera jamais pareil pour toutes les personnes qui vont le sculpter, même si on veut faire la même chose. C'est impossible. D'accord? Donc mon message ce soir, c'est vraiment d'appliquer les enseignements, les leçons. Moi, je préfère dire enseignement. Aujourd'hui, les leçons, ça me fait un peu truc d'école, vous savez, c'est un peu has-been. Est-ce que vous appliquez les enseignements des expériences que vous avez vécues dans votre vie? Vraiment. Est-ce que à chaque instant, quand vous allez prendre une décision, quand vous devez vous diriger, vous guider dans votre vie, vous prenez en compte ça? Ou est-ce que voilà, bon, c'est passé, c'est super, et puis en fait, vous allez peut-être presque l'oublier, puis en fait, vous allez vous prendre en pleine gueule un truc parce que putain, vous n'aurez pas modifié un millimètre du gouvernail. Et vous ne serez pas sur la bonne île. Avec l'environnement que vous cherchez, qui est bon pour vous, parce qu'on ne cherche rien, l'environnement qui vous va bien, l'environnement qui est aligné, qui vibre à votre diapason, à votre façon de voir les choses, dans vos valeurs, avec les personnes qui sont dans le même move que vous voulez, qui vous portent. Non, vous allez vous retrouver sur l'autre île, où le paysage n'est pas du tout celui que vous voulez, ou pas tout à fait. Donc vous allez vous contenter, ça va être sympa avec les gens. Oh, il y a déjà des gens, c'est bien, je ne suis pas tout seul, bon, je m'en contente. Vous voulez vous contenter de quelque chose dans votre vie, vous voulez vraiment vivre la vie que vous voulez vivre en fait. Voilà, c'est la grande question que je vous pose ce soir. 22h02. S'il y a des questions, je peux vous répondre en direct. Sinon, vous pouvez me les poser en commentaire, là, en dessous, quand ça sera en replay, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou sur YouTube. Coucou Géraldine. Coucou Véronique, coucou Charlotte, coucou Mick, Faust, Karine, Andy. J'attends toujours un petit temps sur Instagram parce que des fois il y a un petit décalage. Je ne sais pas s'il y a lieu ce soir. Voilà. Moi j'ai envie de finir là-dessus aujourd'hui. Je vous bouge un peu, mais c'est fait exprès. Les acquis qu'on a sont précieux. Mais c'est important de les mettre dans la matière et de les implémenter en fait tout de suite. C'est pas attendre parce qu'en fait, pareil, des fois on calcule. Ah bah tiens, je vais faire ça comme ça d'abord parce qu'après sinon ça va me faire ça. Mais faites-le en fait parce qu'il y aura toujours quelque chose qui arrivera. C'est comme ceux qui me disent oui mais là j'ai envie de prendre l'accompagnement, c'est trop bien mais bon je sais pas parce que c'est un petit peu au-dessus de mon budget ou oh là je sais pas, j'aurai peut-être pas le temps. Il n'y a que vous qui savez en fait. Donc si vous avez envie de venir et que vous sentez l'élan, ben, vous venez. Si vous ne ressentez pas l'élan tout de suite, vous ne ressentez pas l'élan tout de suite. Mais attention, si vous avez pris contact ou que si vous avez il y a eu un élan à un moment donné, c'est absolument pas pour rien. Donc attention. Attention de ne pas vous fourvoyer. Retenez l'enseignement, la leçon que vous avez peut-être déjà eue sur d'autres pans de votre vie. Même il n'y a peut-être pas longtemps. Parce qu'à un moment donné, c'est énergétique, c'est des matchs énergétiques ce qui se passe dans la vie en fait. C'est juste ça, que ce soit une rencontre de couple, que ce soit une rencontre en amitié, dans votre boulot, que ce soit pour prendre un programme, que ce soit pour faire un soin, machin. C'est un match énergétique. C'est que l'énergie de l'autre personne vous parle, pam, il se passe un truc, vous sentez que c'est ce que vous avez besoin là maintenant tout de suite. Ben, on y va en fait, on va pas commencer à tourner autour du pot parce qu'il n'y a pas assez d'argent, parce que mamie s'est pas couchée, parce que mon mec est pas rentré, parce que... Non mais attendez, à un moment donné, c'est vous qui prenez des décisions pour vous, personne ne peut vous dire quoi que ce soit. Bien sûr, vous n'allez pas mettre en péril quoi que ce soit, mais c'est juste ça qui se passe, d'accord ? Sans prendre de trop gros risques. Hier, quand j'ai fini le live, à chaque fois que je publie le live, sur le feed Insta, il y a toujours des messages qui arrivent. Donc, je vous les publie souvent juste derrière en story. Je vous partage le live en story sur Instagram. Après, il est mis en replay sur notre groupe Facebook Viens, on change le monde. Sur notre page Facebook Valérie Karchi et sur ma nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Valérie Karchi. Vous pouvez d'ailleurs aller la retrouver. Je pense que le lien est dans ma bio. On a dû mettre ça. Et donc, vous abonnez, que ça vous recevez les notifs aussi si vous n'avez pas le temps d'être en live. Et à un moment donné, hop, moi je vous publie en story ce qui vient d'apparaître en fait. Parce que souvent ça vient
boucler la boucle du live, de l'idée, de l'énergie que je vous ai envoyée ce soir. Et vous rentrez dans mon monde en fait, quand déjà rien que d'être sur le live. Donc merci d'être là. Coucou Christelle. Donc hyper important. Donc hier, oui, je vous disais, quand j'ai publié le live d'hier, le numéro 7, donc là on est 8, il y a eu une citation de Simon Sinek que j'adore. C'est quelqu'un que vraiment je suis, qui est très très inspirant et qui est très pragmatique aussi, voilà, qui disait qu'en fait, pour avoir le succès dans votre vie, le succès c'est votre définition, encore une fois, je ne me permettrai pas de vous dire quel est le succès pour vous, chacun a sa définition du succès, c'est primordial en fait de prendre des risques financiers. Et pour ressentir le succès, donc pour avoir le succès, enfin pour être dans le succès, important de prendre des risques financiers, c'est primordial, c'est comme ça, on doit passer par là, parce que ça amène des poussées énergétiques en fait, pour vous faire changer de paradigme et vous faire passer les steps. Et pour ressentir le succès, c'est important de prendre des risques émotionnels. On a 4 émotions principales, la joie, celle que je prône le plus, c'est pour ça que mon monde s'appelle Joy, la joie de vivre, la joie de vivre. Moi, c'est tout l'art d'être en vie que je vous transmets. La peur, la colère et la tristesse. Pour ressentir le succès, vous devez passer par les 4. Je peux vous en parler, on en parlera sur un autre live si vous avez envie. N'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets que vous avez envie que j'aborde en live sur ces 365 jours. On a plein de choses à aborder, vous allez vraiment mieux me connaître, vous allez connaître mon monde, vous allez pouvoir matcher sur des choses, vous allez pouvoir avoir des prises de conscience, des réflexions. D'accord ? Mais voilà, pour ressentir le succès, c'est important de prendre des risques émotionnels. Ça veut dire que vous preniez encore une fois un programme, un soin, que vous changez de boulot, que vous vouliez commencer une relation de couple, et ben voilà, vous allez avoir un espèce de risque comme ça qui va devoir être pris. Financier, pour toucher au succès, et émotionnel, pour le ressentir. C'est les émotions qui vont venir en fait, switcher des choses qui font que... Et le financier, c'est l'argent, l'art des gens, comme j'aime à dire, je vous ferai des lives là-dessus. On parlera d'abondance, on parlera d'argent aussi dans les lives. Mais le financier, c'est l'art des gens, c'est l'argent. C'est cette part, en fait, énergétique qui vous permet de toucher à votre art, de toucher à votre essence, de toucher à votre singularité, à votre unicité, à ce qui vous rend unique en ce monde, votre art, votre signature, ce qui fait que vous êtes comme vous êtes, avec la vibration première, unique que vous avez. Et dans notre monde, l'argent est là aussi pour circuler comme votre énergie à vous, être toujours en mouvement, etc. Et donc automatiquement, quand vous prenez un risque financier, bien sûr. Alors, j'ai failli marquer hier dans la story un risque, bien sûr, calculé. Le mot calculé n'est pas le bon. Un risque sain, j'ai envie de te dire. D'accord ? Que ce soit émotionnellement ou financièrement, un risque sain pour vous. Mais encore une fois, quand vous rentrez dans cette espèce de risque, dans ce step où vous allez vraiment passer votre zone de confort, on va dire, ce que vous connaissez, ce que vous avez déjà été touché, donc ça peut être très différent d'une personne à l'autre, ça va justement venir faire un espèce de comme ça là, sur votre puissance intérieure. Et votre puissance intérieure, vu qu'elle est créatrice, c'est ce qui crée ce que vous avez à l'extérieur, et donc à bout d'un moment, l'argent de toute façon va revenir, puisque vous êtes encore plus dans votre abondance, vous êtes encore plus dans votre puissance créatrice. Okay ? Donc je ne vais pas aborder ce sujet aujourd'hui, on pourra l'aborder sur un autre live, mais en tout cas, aujourd'hui, moi ce que j'avais envie de vous dire, c'était vraiment, je vous l'ai déjà dit, de ne pas rester dans vos schémas du passé, de mettre de la conscience dessus, de prendre des décisions et utiliser votre libre arbitre à chaque instant. Donc essayez déjà une fois par jour peut-être, pour vraiment, mais vraiment, ressentir que là, vous avez bougé 1 millimètre, vous avez bougé un demi-millimètre, et ce demi-millimètre peut vraiment changer la donne sur le truc, quoi, changer d'île, quoi. Alors, je regarde vos messages. Jessica, coucou. Pascal, coucou. Géraldine, Laetitia. Alors,
Laetitia, je sais que tu m'as marqué un petit truc, je crois, juste avant. Il est là. Hop. Plus se concentrer de peur que l'on mérite, plus c'est plus grand. Voilà. Ne plus se contenter de peu alors qu'on mérite plus et plus grand. Exactement. Là, j'ai parlé dans d'autres lives déjà. Là, on en est qu'au 8e, on va en faire 365, mais de plus grand que vous. Donc ça, on en reparlera, mais exactement, ne plus se contenter de peu. C'est-à-dire ne plus se contenter de ce que vous connaissez. Parce que ce que vous connaissez vous va sûrement, bien entendu que ça vous va. Mais ça vous ira encore mieux, non? Si vous aviez un truc encore mieux, enfin, je sais pas. Donc c'est ça dont on parle ce soir. D'accord? Se contenter, c'est vraiment le mot, Laetitia, merci. Parce que se contenter, on a été élevé comme ça, hein, c'est dans les mœurs de notre société. Ah, mais tu devrais déjà être bien contente. Oui, je suis dans la gratitude, bien entendu, mais je peux demander encore plus, non? Encore plus grand. Bien entendu. Vous avez cette capacité à demander toujours plus grand. Sans prétention et en toute humilité. Bien entendu. C'est bien plus grand que nous ce qui se passe. Donc, le millimètre que vous changez chaque jour ou chaque heure, c'est vous qui voyez à quelle cadence vous allez et comment vous le ressentez, sans prendre non plus des risques inconsidérés pour vous. Mais ne vous basez pas sur vos croyances limitantes quand vous prenez des décisions sur des risques, en fait. Allez ouvrir le champ quantique, allez ouvrir des champs, des possibles que vous ne pensez impossibles pour le coup, parce que c'est comme ça qu'ils s'ouvrent, en fait. C'est pas autrement. Patricia, ça se représente. Resserre de plateau pour nous réallumer, qu'on fasse un autre choix différent. Alors, c'est intéressant que tu dises ça, Patricia. Alors, je ne sais pas si vous avez compris ce que veut dire, Patricia. Ça se représente. J'en parlais tout à l'heure, tu vois, quand on buvait une petite bière après la plage avec mes amis, avec Arnaud en l'occurrence. Et je leur parlais, ce que je parle souvent dans mes accompagnements, sachant que là, avec mes amis, je ne suis pas en train de coacher ni d'accompagner, mais bien entendu, j'ai des façons de parler où forcément ça peut revenir. Et je parlais justement du resservice de plat. C'est-à-dire que quand vous avez eu un enseignement de quelque chose, une leçon que vous avez apprise, l'univers va venir vérifier que vous avez vraiment intégré ça. Et il va venir vérifier à peu près à combien de pourcentage vous l'avez. Parce que vous l'avez intégré. C'est-à-dire que vous pensez que bien sûr, c'est bon, j'ai compris la leçon, il m'est arrivé ça. Je ne reproduirai pas la même chose, je ne referai pas pareil la prochaine fois. Non, ok. L'univers, il va vous resservir le plat, en fait. Alors, souvent, il vous le resserre, pas forcément dans le même domaine de vie. Il va vous resservir, par exemple, ça a eu lieu dans votre couple, il va vous resservir dans le pro. Si ça a eu lieu dans le pro, il va peut-être vous resservir avec un membre de votre famille ou un ami. Ou vous avec vous. Putain, mais moi, j'avais compris, j'étais sûre, machin. Mais en fait, il va vous resservir le plat. C'est-à-dire ça va vous représenter un petit peu la même situation, mais dans une autre situation, en tout cas la même problématique ou le même type de décision que vous avez à prendre. Et clairement, le resservice de plat, c'est OK. Alors, on va voir comment réagir. Donc, bien sûr, vous n'allez pas prendre les mêmes décisions qu'avant, parce que vous allez vous en rappeler, il y a 95% d'inconscient quand même, hein, on a 5% de conscient et 95% d'inconscient, donc automatiquement, il va y avoir une compréhension invisible et inconsciente qui va s'opérer. Donc ça va être génial. Mais au moment du resservice de plat, en fait, vous allez donc comprendre qu'on est quand même dans la même veine. Mais bien entendu, encore une fois, les millimètres, les steps, les un pas à la fois, dont on parlait tout à l'heure, Patricia, vont faire qu'en fait, souvent, on n'est pas non plus à 100% de compréhension encore, puisque nous sommes incarnés, donc nous sommes en chemin. Nous apprenons tous les jours, nous évoluons tout le temps. Et c'est le propre de l'incarnation. Donc, forcément que vous allez apprendre de nouvelles choses. Quand il y a un resservice de plat, vous allez donc automatiquement apprendre une nouvelle chose. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous n'étiez pas à 100% de compréhension de l'enseignement. Vous étiez peut-être qu'à 60% ou qu'à 50%. Ouh là là, à 20%. Putain, mais je pensais que j'avais vraiment compris. Ben non, pas encore. Et en fait, vous ajustez, vous affinez comme ça votre alignement, votre compréhension, votre posture intérieure. Moi, je travaille sur le corps, cœur, esprit. Et on va aller aligner tout ça pour trouver un équilibre. L'équilibre se déséquilibre forcément, mais hop, se rééquilibre. Et justement, pouvoir alchimiser et ajuster tout ça. Et en fait, le resservice de plat, il est constamment en train de s'opérer. C'est juste génial. Et justement, c'est hyper important de considérer la vie comme un immense terrain de jeu. Enfin, je veux dire, moi, je dis toujours, parce que la vie est notre grand terrain de jeu, et notre terrain de jeu,
Ben, oui, la vie est un jeu en fait. C'est-à-dire que même si des fois c'est pas marrant, quand vous êtes en train de faire un match de foot ou que vous êtes en train de jouer au tennis ou quoi, vous voyez bien sur un match, des fois c'est pas assez confrontant, on va faire y aller encore plus, il va falloir se dépasser. Mais la satisfaction d'avoir gagné le match en ayant dépassé tout ça est décuplée du fait que si c'était par rapport au fait que ce soit beaucoup plus facile ou vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui met en perspective la satisfaction en fait, d'accord? Et donc, quand il y a un resservice de plat, c'est la même chose. On vient resservir le plat, on dit, alors, on va voir un petit peu où il en est, où elle en est. Et il vaut mieux rire de nous, justement, amener beaucoup de légèreté et de bienveillance et justement de gratitude d'avoir pu encore expérimenter ça pour justement affiner encore et être encore plus dans notre puissance, en fait. C'est ça le truc. Et créer des choses qui vont être encore différentes derrière. Ok ? Voilà. Coucou MetaCap Design, coucou Julien. Donc, Patricia, ce que tu me dis, ça se représente, c'est-à-dire effectivement les enseignements, les leçons que vous avez pu avoir, les expériences que vous avez vécues vont venir être servies de temps en temps pour voir si vous avez bien saisi le truc à 100%. Et souvent, c'est pas à 100%, c'est un petit peu moins pour justement encore plus affiner, encore plus grandir et encore plus être dans notre puissance. Et créer des choses encore plus belles et encore plus puissantes. Parce que là, moi, je vous parle vraiment d'énergie derrière, d'accord? Et quand vous vous calez, ce que je disais en début de live, sur des schémas du passé ou sur des expériences du passé, ce n'était pas l'énergie que vous aviez aujourd'hui, vous n'étiez pas dans cette puissance-là à ce moment-là, vous n'aviez pas eu cette compréhension, vous n'avez pas cette vision du monde. Donc forcément, l'énergie est beaucoup plus bof, voire, comment dire, pas hyper, je ne trouve pas le mot, j'ai le mot pur qui arrive, mais c'est pas ce que je veux dire. Pas focusée, elle est beaucoup plus comme ça. Vous voyez, c'est parce que c'était il y a longtemps, ou même si c'était il n'y a pas longtemps, c'est du passé en fait. C'est bon, c'est fini. On vit maintenant en fait. D'accord? C'est une énergie qui est has-been, qui est dépassée. Vous avez déjà dépassé des choses en fait. Même si c'est pas pour vous tout, bah, si vous avez déjà dépassé même 10%, 20%, 50% du truc, mais c'est déjà énorme. Et soyez dans la gratitude. Ok? Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Ça va être... je pense que ça suffit, c'est important, voilà, de vraiment comprendre que on se concentre sur l'instant présent. Le futur est à créer et à designer. Moi, j'aime employer le mot designer parce que voilà, on met en forme, on crée des formes, on met bien les choses et puis après on les vit. Enfin, c'est fascinant, c'est ce qu'on fait dans Joy, c'est ce qu'on commence à faire dans le Power Mind Live, dans Smile aussi. Et puis dans le Mastermind Enjoy, on est vraiment en train d'aller décupler encore cette puissance-là une fois qu'on l'a trouvée, une fois qu'on a trouvé cet alignement. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, ok, le passé, vous pouvez vous retourner un petit peu pour aller voir différentes choses pour que ça vous permette de vous dire, bon allez, ça vous donne de la motivation, ça vous permet de vous rappeler 2-3 petites choses pour vous donner du boost. Mais on ne va pas faire notre vie maintenant dans le présent pour qu'elle se construise dans le futur par rapport à des choses du passé. Alors je vois qu'il y a énormément de cœur, ça vous parle, mais c'est antinomique. On est d'accord? Parce que le passé, c'est obsolète en fait. Ça a eu lieu. Ce n'est plus le présent. Et ce n'est pas le futur. Le présent n'est pas le futur. Ce que vous vivez aujourd'hui va vous permettre de construire ce que vous allez devenir. Va vous permettre de vous diriger vers votre sommet, vers ce qui vous botte vous, vers ce qui vous allume, comme disait Patricia. Parce que ça va vous redonner un élan. Ça va vous... voyez le truc? Et donc, quand Patricia, tu dis, voilà, on ressort le plateau, on ressort le plat, moi je dis, mais c'est la même chose. Pour nous réallumer et qu'on fasse un autre choix différent, c'est exactement ça. Parfois, il ne va pas être hyper différent. Il va être à 1 millimètre différent. Parce que peut-être que des fois, vous allez prendre la même décision, mais vous ne serez pas dans la même énergie. Donc, ça ne va pas produire la même chose. Vous comprenez ? Parce que la dernière fois, vous aviez pris cette décision dans tel type d'énergie, dans tel type de niveau de conscience. Aujourd'hui, vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez eu des enseignements entre-temps, et pas que
que sur ce sujet-là. Vous en avez eu plein d'autres autour, dans votre boulot, dans vos 5 domaines de vie. Donc cette alchimie fait que vous êtes dans un autre état d'être, dans un autre niveau de conscience déjà. Donc même si vous prenez la même décision, le millimètre, c'est que votre énergie n'est pas la même. Le millimètre, c'est que vous n'êtes pas en train de prendre une décision avec la même énergie, la même intention inconsciente. Ok ? Et c'est ça qui est important. Je vais vous laisser pour ce soir. Je vous remercie d'avoir été là. Coucou Valentin, coucou Apicentiel. On vient de finir le live. Vous pouvez le retrouver en replay juste après. Je vais le publier pour vraiment venir voir un petit peu ce qui se passe dans vos schémas du passé et comment on les alchimise au présent. Parce que c'est ça qui compte. Merci Pascal, merci à tous. Vous pouvez donc me noter vos commentaires en replay si vous avez des questions. Si vous regardez ce live en replay, il y en a beaucoup qui le regardent en replay, donc n'hésitez surtout pas. Et on se retrouve demain pour le 9e live, là c'était le 8e, le 9e live 365. On est ensemble 365 jours. Ça va être fou, ça va être génial. Je suis tellement heureuse. 22h22, Françoise, exactement, c'est magique. On va être ensemble pendant 365 jours et je me réjouis de passer toutes ces journées avec vous. Pour l'instant, ça a été beaucoup le soir. Je ne vous dis pas que ça sera tout le temps le soir, je ne me mets pas d'heure. En tout cas, vous aurez toujours le replay. Et je vous dis à demain pour le live numéro 9. Passez une très très belle soirée, une bonne fin de week-end et à très vite.